L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. Il y a tout de même quelque chose dont il faut que je vous entretienne. Le genre de quelque chose qui me turlupine juste assez que pour avoir envie d'y penser du bout des neurones, sans trop forcer, au rythme qui est le mien et qui ressemble de plus en plus à celui de mes chers escargots. Je veux parler du monde au sens le plus large et des problèmes en tout genre auxquels, paraît-il, nous devons d'être attentifs et, pour cela, acheter le journal, suivre les informations à la radio ou à la télévision et discuter de tel ou tel aspect de la réalité, accoudé au comptoir de n'importe quel bistrot avec le premier venu. Il est bon, à ce qu'on nous dit, que nous nous fassions une opinion à propos de l'Irak, du terrorisme, du cyclone Josiane ou de l'ouragan Marcel, de la hausse du prix du pétrole ou des déclarations de tels directeurs de chaînes privées qui défrayent la chronique. Je vais vous dire, je ne vois pas bien en quoi ce que je pourrais penser de ceci ou de cela pourrait avoir la moindre influence sur le cours des choses. Prenez par exemple le débat et les discussions, quand ce ne sont pas les vaines polémiques, à propos de la télé-réalité ou du contenu de certaines émissions de télévision. Pour ce qui me concerne, les choses sont très simples. Je ne possède plus de récepteur de télévision depuis plus d'1 an et je m'en porte fort bien. Cela ne m'a pas empêché, du temps où je perdais un temps précieux assis devant le rectangle à images, d'apprécier ce genre de cornichonnerie en compagnie d'Antoine et de rire beaucoup des mésaventures de ces couples sur une île paradisiaque qui jouaient à se faire peur en flirtant à qui mieux les unes avec de beaux mâles bronzés, les autres avec de superbes créatures bronzées elles aussi. Franchement, qu'y a-t-il de si terrible là-dedans? Et qui oblige qui que ce soit à se vautrer dans une fange aussi ridiculement inoffensive? Que des jeunes gens et des jeunes filles soient enfermés dans une superbe villa, un château, une ferme ou des chiottes, que l'on assiste en direct à leurs disputes, leurs réconciliations et autres fornications, que ce que ça peut bien nous faire si par ailleurs nous sommes assez grands, libres d'esprit et lucides, que pour n'attacher à tout cela qu'une attention distante et amusée. Mais, me direz-vous, il y a des gens qui prennent ça au sérieux, qui se passionnent pour ce genre de spectacle, qui votent pour que cette chanteuse occasionnelle se retrouve en haut du podium, ou qui se pressent en foule compacte sur les plateaux de télévision pour encourager ces jeunes hypnotisés par les projecteurs, la célébrité et la reconnaissance universelle. Et alors, si ça les amuse, ces braves gens, si c'est là ce qu'ils attendent de leur vie, s'ils s'endorment repus et satisfaits, que puis-je bien y redire? C'est leur vie, pas la mienne, pas la vôtre. Vous êtes quelques-unes et quelques-uns à partager avec moi l'amour des nuages, la paix et le silence des arbres, la beauté de ce qui s'offre. Cela est fort bien. De tout ce qui nous entoure, nous avons la souveraine liberté de choisir ce qui nous semble bon et juste pour nous, et rien que pour nous. Que demander de plus? À quoi bon s'escater la matière grise pour tout le reste qui nous est extérieur, qui ne peut entamer la détermination qui est la nôtre de vouloir être très simplement heureux en dehors des modes et des pressions de toutes sortes? Il ne me semble même plus qu'il soit question de résister ou de s'insurger. C'est beaucoup plus simple et évident que cela. Il suffit d'apprendre ou de réapprendre la paresse, de savourer autant que possible ce fameux ennui, cette vacance, cette manière de se laisser aller à rien, de faire un tout petit pas de côté, de changer de trottoir, de passer de l'ombre à la lumière et en fin de compte de rester immobile, sans désir, sans envie d'aucune sorte ou alors seulement de ces petites envies de rien du tout, comme de se promener le nez en l'air, de faire une pause au-dessus d'un pont et regarder cette belle péniche pilotée par une étrange jeune femme blonde, tout de noir vêtue. À la semaine prochaine.